nationale qui voit dans la Startup Act un outil de compétitivité, un levier de transformation industrielle et un moyen d'accélérer la souveraineté technologique du Sénégal. Nous saluons donc en tant que secteur privé cette réforme car elle place l'innovation au cœur de l'action publique avec un cadre transparent, exigeant et tourné vers la performance. Le message du secteur privé, c'est qu'il a la conviction qu'en plus du dispositif qui est mis en place dans la Startup Act, les entreprises bien établies du secteur privé doivent jouer pleinement leur rôle de partenaires, d'accélérateurs et parfois même de clients. Nous, secteur privé, avons donc une responsabilité claire, celle d'incuber, d'accélérer et d'accompagner les startups, d'ouvrir nos infrastructures, nos réseaux et nos chaînes de valeur, co-développer des solutions, co-investir dans les technologies locales, intégrer les startups dans la commande privée. On parle souvent de commande publique, mais il y a la commande privée aussi. Il faut que les entreprises arrivent donc à aussi intégrer les startups dans leur commande. Et contribuer bien entendu à leur internationalisation. Nous avons des entreprises aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sénégalaises qui sont à l'international, de grandes entreprises. Donc il faut essayer aussi de voir comment embarquer les startups dans ce cadre au niveau de leur internationalisation. C'est donc cette alliance stratégique entre l'agilité des startups et la capacité d'exécution des entreprises établies qui produira les vrais champions nationaux, capables de s'imposer à l'échelle régionale et continentale. Le patronat sénégalais s'engage à soutenir pleinement cette dynamique. Concrètement, Monsieur le ministre, je vous invite, ainsi que les différents organes de gouvernance de la start-up, d'organiser une rencontre avec le secteur privé et les grandes entreprises établies pour opérationnaliser donc cette alliance stratégique dont j'ai parlé tantôt. Aux start-up et jeunes innovateurs, j'ai dit, la Startup Act vous ouvre des droits, des opportunités, un accompagnement structuré, mais votre réussite reposera avant tout sur la rigueur, la qualité, la discipline d'exécution et l'ambition de créer des solutions compétitives à l'échelle mondiale. Je dis bien à l'échelle mondiale, hein, Roger. Hein, on a dit tout à l'heure, on a bien entendu ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au Sénégal comme hub, pas seulement africain d'ailleurs, mondial de l'innovation. Vous trouverez dans l'État un facilitateur, bien sûr, dans les SAE des accompagnateurs, mais vous trouverez aussi dans le secteur privé des partenaires engagés. Excellence donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, ce que vous lancez aujourd'hui, c'est plus qu'un label, c'est une nouvelle étape de souveraineté numérique, une stratégie structurée pour préparer l'avenir, créer des emplois de qualité et bâtir un Sénégal innovant, solide et compétitif. Au nom du secteur privé national, je réaffirme donc notre engagement total à vos côtés pour transformer cette Startup Act en réussite concrète, en champion et en valeur ajoutée pour le pays. Ensemble, État, secteur privé, start-up, diaspora, partenaires internationaux, nous pouvons hisser le Sénégal au rang de hub d'innovation incontournable donc en Afrique. Enfin, je ne pourrais pas conclure sans appeler, bien entendu, à faire évoluer la Startup Act, qui a maintenant plus de 5 ans et qui doit absolument se mettre à jour par rapport à ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde en termes d'accompagnement de start-up. Je vous remercie de votre aimable attention. L'Union européenne est pleinement engagée dans le soutien au développement des start-up au sein du cadre stratégique, le Global Gateway, qui vise à renforcer les connexions numériques, les connexions durables et les connexions résilientes entre l'Europe et le monde. Ce partenariat international dépasse les frontières pour favoriser la création de nouvelles opportunités économiques tout en respectant les normes environnementales et les normes sociales élevées.
Le Startup Act a été un acte fondateur pour l'innovation sénégalaise. Le Sénégal a été, comme cela a été souligné, un pionnier pour l'Afrique. Dès janvier 2020, l'État adoptait cette loi créant et promouvant les startups. Aujourd'hui, cette vision s'opérationnalise pleinement ici avec le lancement de la plateforme nationale de labellisation des startups et d'agrément pour les structures d'appui à l'entrepreneuriat. Le lancement de l'écosystème startup au niveau du MCTN, la mobilisation des structures d'accompagnement et la dynamique nationale « Je me labellise ». Nous souhaitons perpétuer cet appui à travers l'appui que nous apportons au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur le Ministre, afin de contribuer au déploiement des opportunités du Startup Act et à la mise en place d'une coordination renforcée entre votre ministère et l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'innovation. L'événement d'aujourd'hui, organisé simultanément dans les 8 pôles régionaux, traduit la volonté de l'État de faire du Startup Act un dispositif national, inclusif et accessible à tous et à toutes pour contribuer à réduire la fracture numérique dans le pays. La campagne « Je me labellise » traduit cette volonté et cette ambition. Elle encourage les startups à se formaliser, à renforcer leur crédibilité et à entrer dans une nouvelle ère de reconnaissance. Elle est aussi une opportunité offerte à ces startups pour accéder à des ressources, à des compétences qui vont faciliter leur consolidation et leur croissance. Les fondamentaux sont désormais réunis pour que le Sénégal devienne un hub régional de l'innovation, et ceci d'abord et avant tout grâce à l'énergie et au talent des entrepreneurs que vous êtes, à un cadre juridique clair, à un service public qui soit dédié, le fameux écosystème start-up, à un réseau de structures d'appui aux entreprises qui soit renforcé et structuré, et à une plateforme numérique moderne, et bien évidemment un leadership politique fort. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, messieurs les ministres, il est important de souligner que si le défi de l'opérationnalisation est relevé grâce à la mise en œuvre de mesures incitatives pour les startups, les structures d'appui aux entreprises et un fonds dédié au soutien de l'innovation et à l'intelligence artificielle, le Startup Act deviendra un catalyseur majeur du climat des affaires au Sénégal. Mesdames et messieurs, au nom de l'Union européenne, je voudrais féliciter l'État du Sénégal, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique et de services écosystème start-up, les structures d'appui aux entreprises, les start-up et tous les partenaires qui sont mobilisés ici aujourd'hui. Ce projet continuera à accompagner le développement des versions futures de la plateforme, la montée en puissance de ces structures d'appui aux entreprises, la mesure de la performance du Startup Act, la consolidation d'un vivier de start-up labellisés. Nous resterons à vos côtés pour bâtir cet écosystème entrepreneurial, compétitif, inclusif et durable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et je vais citer quelques startups pour illustrer l'environnement dans lequel on est aujourd'hui au Sénégal. Regardons Ion, qui aujourd'hui transforme les vies, transforme la santé en la digitalisant, améliore les vies. Regardons ce que les fintechs ont réalisé au Sénégal en permettant, d'une part, d'avoir plus d'inclusion financière, mais d'autre part, en faisant des microcrédits, de faciliter la vie des Sénégalais. La vendeuse de poissons, le chauffeur de taxi, qui va aller prendre son caille ou son yango pour aujourd'hui, grâce au fintech, charger son carburant et gagner sa vie dignement. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on prend la chaîne de valeur agricole, on va voir que ces innovateurs-là ont modifié notre monde aujourd'hui, ont modifié notre Sénégal. Si on prend une start-up comme Tolbi,
elle permet de faire de l'agriculture plus intelligente et de gagner en productivité et en rentabilité. Cette production agricole, une start-up comme Africamart va permettre de l'écouler au Sénégal et à l'international. Et si on parle de chaîne de valeur, pour aller le vendre à l'international, on va faire appel à nos start-up qui sont dans la logistique et transport. Et je peux citer Wikari, Logidou, Paps, Outalma et bien d'autres qui, grâce à leurs services innovants, permettent à nos agriculteurs, mais également à nos artisans, de vendre leur production au Sénégal et à l'étranger. C'est ça notre Startup Nation. C'est ça ces innovateurs que la Startup Act doit soutenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se réjouit de ce lancement de la Startup Act. Les chiffres s'améliorent. En 2024, on a eu 12 deals closés par des startups sénégalaises au Sénégal pour à peu près 40 millions de dollars. 36 et quelques pour être plus précis. Donc ça veut dire qu'on avance. Et les chiffres, il y a 5 ans, on avait 3 ou 4 deals closés. Donc les gens font beaucoup d'efforts depuis très longtemps pour mettre de l'ampleur sur le travail qui est fait. En revanche, il y a 5 ans, avec très peu de deals, on était 5e en Afrique. Actuellement, nous sommes 8e. Je vais faire plaisir à Roger. On est premier en Afrique francophone et c'est ça. Ça fait vachement compliqué, mais on est premier quand même. Ça veut dire donc qu'on doit continuer parce que ça avance vite aussi, ailleurs. Et aujourd'hui, on est content parce que l'État pose un cadre formel avec des fondations, des bases solides. D'abord, en mettant un mécanisme de labellisation qui permet de formaliser le sourcing. Avant, quand moi j'étais start-up, j'étais investisseur. Pour trouver des startups, c'est du bouche à oreille, c'est le réseau des amis, c'est les gens que je connais. La labellisation permet un sourcing systématique et formalisé. Puis, la formalisation des structures d'accompagnement. Là aussi, pareil, on se coopte par pair, affinité, par réunion, par meeting, on se voit parfois à Barcelone, etc. On doit pouvoir se rencontrer au Sénégal. C'est important. Autre cadre qui est posé et qui est tout aussi important, l'accès à la commande publique. Le président Ton l'a dit, l'accès à la commande publique et à la commande privée. C'est un gros défi par contre, l'accès à la commande privée. Parce que le privé, c'est appel d'offres, performance, référence, on sait tous comment ça marche. Il n'y a pas de voie prévue pour les startups, c'est un gros défi. Eva reviendra dessus. Troisième point extrêmement important aussi, le financement. L'État pose un fonds de fonds pour amorcer. Parce qu'on ne se le cache pas. 40 millions au Sénégal, sur un total Afrique de plus de 30 milliards. Donc c'est encore très petit. Bon, une fois que ça c'est dit, quels sont les défis? Parce que l'État fait sa part. Ils ont posé un cadre normatif, ils ont mis les incitations fiscales, les incitations douanières, tout ça. Nous, acteurs, nous, investisseurs, quels sont les défis que nous devons relever pour que la croissance soit plus rapide chez nous, afin que d'ici 2034, comme le rêve Roger, qu'on soit les premiers et que les objectifs du New Deal en termes de création d'emplois, les 150 000 emplois directs, si cher à M. le ministre, et les 200 000 emplois indirects, qu'on soit au rendez-vous, générés par le numérique. Former à bas prix des experts qui sont capables de faire de la tech, mais surtout former des fondateurs pour avoir des entrepreneurs top quality. C'est que comme ça, on sera premier. Premier défi. Une fois qu'on a formé les gens, ceux qui les financent, il faut qu'ils se mettent ensemble, qu'ils partagent des deal flows, qu'ils co-investissent, qu'ils se mettent dans une logique de dire on met la place de Dakar sur la carte du monde. Et ça passe par partager des outils. Ça passe aussi par pouvoir investir ensemble et mettre ensemble les moyens. Et dès que je vais parler de mettre ensemble les moyens, au-delà d'investir sur les capitaux en fonds propres, il s'agira de leur ouvrir nos réseaux de partenaires en respectant le fait qu'ils vont peut-être parfois fragiliser nos marques. Parce qu'on a construit des marques corporate fortes, on va les confier à des start-upers qui vont travailler avec nous avec un risque de qualité différent. Si on ne fait pas ça, en mettant le cadre qu'il faut pour s'assurer que ce risque est géré, il y a un problème. Donc un gros défi. Un autre défi à relever,
tout aussi important et qui aujourd'hui est un vrai sujet, c'est la formation des fondateurs. On en parle souvent entre nous. On se dit, il y a quelque chose à faire pour normaliser les pratiques, pour permettre à quelqu'un qui est en Ouganda de se dire avec sérénité, quand je vais investir au Sénégal, le taux de casse sera très très faible. C'est quelque chose de structurant si on veut faire de Dakar une place forte du digital et de l'innovation. Le dernier défi que je vais soulever avant de passer la main à Eva, c'est le défi que tout investisseur gère aujourd'hui en Afrique de l'Ouest généralement et pas qu'au Sénégal. L'exit. Quand je suis un VC et que j'investis, ou que je suis un fonds gros et que j'investis, j'escompte dans 5 ans pouvoir sortir et vendre mes parts. Le problème qui se pose, c'est que si je demande dans la salle quelles sont les sorties que vous avez vues s'opérer sur les 3 dernières années, il y aura très peu de mains levées, très peu de réponses. D'abord parce qu'elles sont confidentielles, et quand elles sont confidentielles, il y a un truc qui manque, elles ne motivent pas les autres. Mais la deuxième chose, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc l'étage secondaire qui permet de créer des conditions pour que les investisseurs puissent sortir, il faut qu'on le crée. Et ça, ce n'est pas seulement l'État. Le fonds de fonds est un excellent outil pour démarrer. Le fonds 6, il contribuera largement. CDC aussi. Donc les structures de l'État sont là. Ce qu'il faudra rajouter, c'est les acteurs du privé qui vont avoir les opportunités de le faire. Et ça passera par beaucoup de prérequis, beaucoup de choses à construire, des actions que Eva maintenant va détailler. La labellisation des startups s'adresse aux startups, mais on ne peut réellement l'opérationnaliser que si l'État continue d'être investi pleinement, le secteur privé, comme ça a été dit et rappelé, et qu'on utilise les startups et toute l'agilité dont elles savent faire preuve pour concrétiser ce modèle. Il n'y a pas réellement de modèle d'opérationnalisation. Il y a des écosystèmes qui sont assez uniques, qui sont vibrants, et donc c'est un appel d'abord à l'agilité pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit efficient, qui soit concret et qui fonctionne réellement. Et donc, servez-vous, Monsieur le Ministre, et tous les autres inclus dans cette démarche des startups pour tester des modèles agiles, mais surtout des modèles fonctionnels. On a abordé plusieurs questions et je pense que l'agilité et l'efficacité de cette opérationnalisation sont au centre de son approche et de sa stratégie, parce qu'il ne va pas falloir uniquement labelliser, il va falloir tester, ajuster, démontrer l'impact de toutes ces mesures incitatives et s'il le faut, on l'espère, pivoter un petit peu pour faire en sorte que ça fonctionne dans le temps et qu'on puisse créer de la valeur de façon durable. Je vais aborder quelques éléments qui nous semblent en tout cas importants et qu'on espère voir dans cette première phase. Le cadre normatif, il est vrai, il est là, mais il faut que cette opérationnalisation permette de continuer à fédérer. Notre écosystème est grand, mais il doit permettre de pouvoir créer des micro-écosystèmes basés sur des verticales solides où la labellisation d'une start-up permet d'en tirer d'autres qui évoluent dans cette même verticale. Il va falloir s'en servir comme fédérateur pour le secteur privé, parce qu'aujourd'hui, c'est un des leviers forts, mais le secteur privé n'investira dans les startups que s'il a des mesures incitatives qui lui permettent lui-même d'avoir un retour sur investissement et de créer de la valeur pour le secteur privé. On a beaucoup parlé dernièrement, et je pense que le forum auquel beaucoup d'entre nous ont participé, le FI Sénégal, d'investissement, de diversifier nos investissements et d'investir différemment. On a le moyen, avec cette opérationnalisation, de penser à de nouveaux modèles d'investissement, que ce soit à travers la mise en place de fonds, que ce soit aussi à travers la démocratisation de fonds d'amorçage, pour pouvoir tester davantage, pour pouvoir pousser la R&D. Notre écosystème reste un écosystème de services. On espère que la Startup Act puisse le pousser à devenir un écosystème aussi de produits. J'aimerais, pour parler de financement, et je pense qu'on a parlé des fonds, parler un petit peu de l'importance de définir des modèles locaux. Et on a beaucoup de modèles de financement. C'est vrai que, comme l'a dit Chertidiane, on a très peu de modèles d'exit encore, mais nos startups ont commencé à lever. Il faut qu'on soit sur des modèles locaux, hybrides, où l'État même joue un rôle clé d'investissement dans ces startups et où la valeur des startups se fait ressentir sur les solutions technologiques qui peuvent être mises au service de l'État.
la modernisation en fait, de notre État passera très certainement par l'opérationnalisation, je l'espère, de cette loi. Pour finir, je vous adresserai aujourd'hui un message simple. Je pense au nom de Momar, Sertidiane qui sont aussi avec moi, mais au nom de beaucoup qui sont dans la salle. On est prêt à expérimenter, au-delà de juste contribuer. Et ça a été vraiment avec la même synergie, je pense, que les acteurs ont connecté entre eux ces dernières semaines, ces derniers jours. Le Start-up Act, le processus du Start-up Act au Sénégal a inspiré 19 pays, dont beaucoup d'entre eux ont opérationnalisé leur Start-up Act et ont commencé à tirer les fruits. Donc j'aimerais finir en vous disant qu'il faut beaucoup de courage, mais qu'on est intrépide, on est un écosystème intrépide et qu'on est prêt en tout cas à travailler à vos côtés. Donc on s'y met quand vous voulez. Excellence, Monsieur Olivier Boukal. Excellence, Monsieur Samba Diouf, ministre en charge du numérique et conseiller du président en charge du numérique. Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, coordonnateurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants et partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, chers start-upers, chers acteurs de l'écosystème start-up, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers invités, ce que nous lançons aujourd'hui va bien au-delà d'une plateforme ou d'un dispositif technique. Nous donnons un visage, une organisation et une boussole à tout un écosystème. Cet écosystème a un nom, c'est l'écosystème Start-up. Il se repose sur une loi, la Start-up Act, qui devient enfin vivante, visible et opérationnelle. Sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et dans le cadre du New Deal technologique, le gouvernement a pris un engagement devant le pays, faire du numérique et de l'innovation un moteur de souveraineté, d'emploi et d'espérance pour la jeunesse dans toutes les régions du Sénégal. La Start-up Act est une des pièces maîtresses du New Deal technologique. Elle ne s'adresse pas seulement aux start-up. Elle organise la relation entre les start-up, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'innovation, SAE en abrégé, à l'entrepreneuriat et à l'innovation, et des partenaires techniques et financiers, l'administration et la diaspora, et les territoires. Bref, elle organise un écosystème. En 2020, la loi a été votée. Elle a donné un cadre juridique à la notion du start-up au Sénégal. Aujourd'hui, avec le décret d'application et l'ouverture officielle de la plateforme écosystème start-up, nous entrons dans une nouvelle phase, celle de la mise en œuvre, celle où le droit rencontre la réalité des entrepreneurs, des SAE et des investisseurs. Pourquoi ce label s'appelle-t-il écosystème start-up? Parce qu'une start-up livrée à elle-même sans accompagnement, sans réseau et sans financement adapté, demeure vulnérable. Parce qu'une SAE sans cadre de reconnaissance, ni connaissance structurée avec l'État, les bailleurs et les secteurs privés, voit nécessairement son impact réduit. Parce que également les investisseurs, en l'absence d'un pipeline clair et d'interlocuteurs fiables, hésitent à s'engager. Avec ce label, nous affirmons une chose très simple. La réussite d'une start-up sénégalaise est l'affaire de tout un écosystème. Et l'État prend sa place dans cet écosystème non seulement pour diriger à la place des acteurs, mais pour organiser, sécuriser et accélérer. Au cœur de ce dispositif se trouve la CEAC, la commission chargée d'examiner et d'agréer et de classer les dossiers. La CEAC est une table où l'administration, les experts, les SAE,
les représentants de l'écosystème se retrouvent pour évaluer les projets, attribuer le label, garantir l'équité, la transparence et la crédibilité du processus. C'est un lieu de dialogue structuré entre l'État et l'écosystème au service de l'intérêt général. Concrètement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que la change dès aujourd'hui? Aujourd'hui, l'écosystème start-up introduit les innovations qui structurent enfin le secteur, clarifie les règles du jeu et renforce chaque maillon de la chaîne. Pour les start-up, c'est de la clarté, de la reconnaissance et des avantages concrets. Désormais, un entrepreneur sait exactement où déposer son dossier, sur quelques critères il sera évalué et suivre l'avancement. Le label devient un levier tangible, un régime fiscal et social adapté pour stimuler la croissance et l'emploi, des facilités douanières pour acquérir des équipements nécessaires, une visibilité accrue dans l'accès à la commande publique, au financement et aux programmes d'accompagnement. En d'autres termes, moins d'énergie perdue dans les procédures et plus d'énergie consacrée aux produits, aux clients et au marché. Pour les SAE, ce sera véritablement un changement de statut et une intégration officielle dans un dispositif national. Les incubateurs, les accélérateurs, les hubs numériques, les Fab Labs, des espaces d'innovation passent de l'informel institutionnel à un statut clairement reconnu. Grâce au label et à la CAC, les SAE sont désormais différenciés selon des standards de qualité, leur capacité à rendre compte et leurs résultats réels. Demain, lorsqu'un jeune rejoindra une SAE labellisée, il saura qu'il entre dans un maillon officiel et fiable de la chaîne nationale d'accompagnement. Pour les investisseurs et les partenaires, l'écosystème devient un terrain organisé, lisible et sécurisé, grâce à un environnement où les startups sont identifiées, accompagnées et évaluées. Les SAE sont structurés et certifiés, et la CAC joue pleinement son rôle de filtre et de garantie de qualité. L'État partage une partie des risques à travers un mécanisme de cofinancement, de garantir une fiscalité adaptée. L'objectif ici est clair, permettre au capital de rencontrer plus facilement des bons projets dans un cadre prévisible et crédible. Cependant, mesdames et messieurs, la portée de cette réforme dépasse le seul monde du capital et de la finance. Elle touche la vie quotidienne des Sénégalais dans les territoires, dans les secteurs dits traditionnels et dans les langues nationales, partout où l'ingéniosité peut améliorer le quotidien. Pensons à cette jeune femme de Ziguinchor qui crée une solution pour faciliter l'accès aux soins en zone rurale en combinant télémédecine, transport, paiement mobile, le tout expliqué en Djola, en Wolof ou en français. Ou à ce jeune de Matam qui connecte les éleveurs au marché grâce à une plateforme simple sur smartphone. Ou également cette équipe de jeunes thiessois qui développe des services pour digitaliser l'artisanat, la couture et le travail du cuir. Le point commun, c'est l'innovation au service de la vie réelle. Avec l'écosystème start-up, ces projets pourront être labellisés, accompagnés par les SAE et mis en relation avec des investisseurs soutenus par des programmes publics. Ils ne resteront plus en marge, noyés dans l'informel, et le nid d'huile technologique et une politique qui relie tous les Sénégalais au numérique, du cloud au village, des data centers au marché, et le numérique n'est plus réservé aux experts. C'est une langue que tout le pays apprend ensemble. En rejoignant le mouvement africain des lois dédiées aux startups, le Sénégal affirme son ambition, créer des centaines de startups labellisées, des milliers d'emplois qualifiés, de modéliser des investissements importants et faire émerger des success stories
qui inspire la jeunesse. Mais cette ambition ne repose pas seulement sur des textes, elle repose sur des femmes et des hommes qui font vivre l'écosystème, des incubateurs, les SAE, des développeurs, des entrepreneurs, des investisseurs, l'écosystème start-up et leurs maisons communes. L'État fixe un cadre, la CAC organise la gouvernance, mais c'est surtout un engagement qui fera la viabilité et le succès du secteur. Aux start-up, il est demandé de prendre pleinement leur place, déposer leurs dossiers, se faire labelliser, utiliser un cadre pour croître et créer des emplois et faire remonter leurs besoins afin d'améliorer le dispositif. Aux SAE, il est demandé d'être exigeant, innovante et solidaire, partager les réalités du terrain, mutualiser leurs forces et professionnaliser l'accompagnement, car elles sont les premiers soutiens des entrepreneurs. Aux investisseurs, partenaires et institutions publiques et internationales, le message est d'entrer dans une dynamique structurante, considérer l'écosystème start-up comme une véritable infrastructure immatérielle, engager les partenaires, créer des fonds dédiés, co-investir et renforcer les capacités. L'écosystème est prêt. Il faut maintenant l'alimenter de projets, de financement et de talents. Aux administrations et régulateurs, le rappel est sans ambiguïté. La réussite de ce dispositif repose sur la simplicité, la rapidité et l'écoute. Chaque réponse claire renforce la confiance dans l'État numérique. Chaque blocage affaiblit. Et le New Deal technologique commence aussi dans la manière dont les services publics répondent aux entrepreneurs. Mesdames et messieurs, ce lancement est donc un départ. Le départ d'un chantier qui va durer des années, qui va demander du courage, de la consistance, de la patience, mais qui peut changer profondément la trajectoire de notre pays. Aujourd'hui, nous donnons l'écosystème start-up du Sénégal une maison, un langage commun, des règles du jeu et une instance comme la CAC pour garantir la crédibilité du dispositif. Si dans quelques années, nous pouvons dire qu'écosystème start-up a permis de faire émerger des champions nationaux et de faire éclore des talents dans toutes les régions, d'attirer des investissements structurants, de renforcer des SAE fortes et crédibles, de créer des emplois massifs pour notre jeunesse, alors nous regardons ce jour-là comme un tournant décisif. Un tournant commence maintenant, ici avec vous. C'est le sens de la Startup Act, c'est le sens de l'esprit d'écosystème Startup. Sur ce, je déclare lancé, ouvert, la plateforme, et vous remercie à toutes et à tous de votre aimable attention. Merci beaucoup.